Le village des sorcelleries. L'endroit où vous pourrez trouver tout type de sorcières, des plus jeunes aux plus âgées, des plus débutantes aux expérimentées et des plus gentilles aux plus maléfiques. La suprême, elle, c'est celle qui gère toutes les sorcières de ce village. Vous pourrez la trouver le soir d'Halloween en l'appelant 3 fois Suprême Périne. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce make-up. C'est parti, je mets ma base de make-up sur l'ensemble de mon visage. J'ai fait également un cache-sourcil. Si vous ne savez pas comment faire, je vous mets le lien dans le petit i. Je prends mon fond de teint Forever de chez Dior, qui est un peu clair pour le moment puisqu'on est en été, mais c'est pas grave, ça donne un teint palo d'Halloween. Ensuite, je viens prendre ma palette correctrice de chez SLA pour venir neutraliser le côté bleuté de mon sourcil, de mon cache-sourcil, avec ce orangé saumon. Que je viens bien évidemment estomper par la suite. Je prends ensuite un anti-cerne, le Shape Tape de Tarte en teinte light que je viens mettre sur mes points de lumière et en tant qu'anti-cerne. Je prends l'anti-cerne également de chez Make Up For Ever, le Matte Velvet, qui me permet de venir camoufler d'autant plus mes sourcils. Je prends ma palette de fard gras You Can Be, je mélange le violet et le magenta, ce qui me permet d'avoir cette jolie couleur, donc je le dégrade à l'aide de l'éponge. Je n'ai pas encore poudré mon teint, tout simplement, ce qui me permet de venir mieux dégrader la matière avec mon fond de teint. Et ensuite je vais prendre le violet tout simple pour l'appliquer un peu plus sur les extérieurs, tout simplement pour y apporter du contraste tout en estompant bien évidemment. Je prends un pinceau plat et là je viens commencer ma forme au niveau de mon sourcil. En fait c'est pour mon œil mais je le montre vraiment, vous voyez, au niveau de mon sourcil, d'où le cache-sourcil, tout simplement pour m'agrandir le regard, faire une jolie forme en fait, un bel artistique. Hop, je dégrade le tout et je vais vraiment jusqu'à la tempe. Et ensuite, dès que j'ai terminé toutes mes formes, je viens poudrer. Alors ma poudre, vous savez ce que c'est du talc. Comme d'habitude, on est vraiment sur du talc. Ne mettez-en pas trop, mais pas assez. Si vous en mettez trop, pardon. Si vous en mettez trop, ça va, ça va blanchir trop votre teint. C'est pas le but. Et si vous en mettez pas assez, ça risque de vous faire des taches et de bouger. Je prends ma palette 35B de chez Morphe que j'aime tellement, niveau pigmentation, niveau coloris, j'adore. Donc je fais des mélanges de couleurs pour obtenir un joli rose et je prends le violet pour venir ajouter un côté contrasté. Hop, je viens continuer sur ma forme blush, donc toujours avec ces mêmes couleurs assez intenses. Et vous voyez, d'un côté à un autre, c'est beaucoup plus intense. Hein, on voit que ça a redonné du peps et du pop au make-up. Parce que le fard gras, tout simple, c'est pas top en soi. C'est vraiment une base, hein, le fard gras. Hop, je viens ensuite réajouter du violet pour du contraste. Hop, et dès que j'ai terminé cette partie-ci, je vais venir faire la deuxième partie. Et voici, c'est tellement simple avec la transition. Je reprends ma palette de fard gras avec le violet et je vais le mettre sur l'ensemble de mon buste. Donc je vous ai mis en ça en accéléré à l'aide de l'éponge. Mais j'ai dû passer plusieurs fois parce que au final le violet c'est quand même une couleur qui n'était pas assez intense. Donc j'ai repassé plusieurs fois comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai mis du noir sur les extérieurs pour apporter beaucoup plus de profondeur à ce make-up. Et pour faire aussi en fait un ciel de sorcière, hein, un ciel de village de sorcières. Voilà, donc ce côté violet très joli avec ce noir. Franchement, violet noir, je trouve ça tellement canon. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, je mets mon talc toujours et je viens estomper. Ensuite, je prends ma palette de chez KVD Vegan Beauty. C'est la Alchemist. Alors, je ne sais pas si existe encore, c'est la palette d'highlighter que j'aime tellement. Franchement, si vous la trouvez, si vous souhaitez faire des make-up artistiques un peu holographiques et tout, prenez-la, elle est génialissime. Donc je l'ai mis un peu partout sur mes points de lumière de mon buste et un petit peu sur un côté ciel étoilé. Et là, à l'aide de mon liner Epic Ink de chez NYX, je viens faire le schéma de ma maison. Donc je vais vous mettre la photo de référence que j'ai faite moi-même. C'est mon face chart que j'ai fait moi-même. Comme ça, si vous souhaitez reproduire le look, ce sera plus simple pour vous de voir. Hop, je fais également donc le cimetière en fait sur le côté. Hein, voilà. Et ensuite je prends donc un fard à l'eau. Donc vous voyez, j'ai rempli ma maison avec du fard à l'eau noir. Hein. Là je reprends du fard à l'eau. D'où l'importance de bien poudrer son fard gras. Parce que si vous mettez du fard gras et que vous ne poudrez pas, votre fard à l'eau il sera dégueulasse après. Je fais la lune.
Et là, je reprends un liner de chez NYX, le Epic Wear Liner en teinte yellow. Et je vais en faire les fenêtres de la maison de sorcière pour un côté éclairé. Voilà. Et je repasse en fait la lune en fait de cette même couleur parce que je la trouvais pas très belle au fard à l'eau. Donc je l'ai faite au liner. Qui dit village de sorcières dit sorcière sur son balai dans les airs en pleine nuit, bien évidemment. Alors j'ai dessiné une sorcière. Alors pareil, hein, la sorcière, je suis pas une pro du dessin, je vous l'avoue, mais voilà, j'ai quand même réussi à la gérer. Et là, je viens remplir à l'aide de mon liner. Si je remplissais avec mon pinceau, avec mon fard à l'eau, ça aurait été moins évident. Enfin, j'aurais un peu plus galéré. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce liner, puisqu'il est très fin. Il vous permet de bien remplir aussi des zones, mais aussi de faire des choses très précises. Vous voyez, comme là, je suis en train de faire ma petite chauve-souris. Grâce à ce liner et j'aime tellement. Et donc après je vais venir la remplir et je vais en faire quelques-unes plus petites ou plus grandes. Donc voilà, je remplis tatati tatata. Comme vous pouvez le voir, j'ai bientôt terminé le buste et j'ai mis quelques écritures au niveau des tombes. Rest in peace. Et ensuite, je voulais faire un petit effet un peu fantomas, ce petit fantôme qui sont dans le cimetière, tu vois. Donc j'ai pris un mouchoir et j'ai pris un fard à l'eau et je viens vraiment faire des petits jeux d'éclats, vous voyez, très un peu des petits fantômes. Ouh. Et ensuite, donc je viens estomper avec mon éponge de fard gras pour venir fluidifier un peu tout ça. Ensuite, j'ai mis ma perruque AliExpress qui est tellement bien. J'aimerais tellement retrouver une qualité similaire parce que franchement, je vous jure que je galère. Je prends ensuite, donc j'ai mis des lentilles au niveau de mes yeux, mes faux cils de chez Lashes Stone Style. J'ai fait également une petite lune de sorcière au liner très simple. Et là, je prends mon aérographe avec une peinture donc corporelle de chez MAC en teinte blanche. Et après ça, on a terminé avec le look. J'espère que ce look t'a plu, je te dis à dans 2 jours pour le prochain look d'Halloween. Ciao!